Zoka. Et vous, comment vous appelez-vous? Moi Hmm. Moi, je m'appelle Alérie. Alérie? Quel drôle de nom. C'est très beau en tout cas. Merci beaucoup. Alors, quel livre voulez-vous lire? Un livre qui parle de magie et de féerie. Y en a-t-il dans ces rayons? Il faut qu'on pourrait demander au monsieur qui est là. Non, non, ça ne sert à rien, dit alors Guérimon. Pourquoi lire? Pourquoi lire de tels livres? Sa nature commença à se révéler petit à petit. Pourquoi lire de tels livres de magie, de féerie? À quoi bon ça, vous ne trouvez pas ça exaspérant? Non. À mon humble avis, non. Je ne trouve pas ça exaspérant. Et vous trouvez ça exaspérant? Alérie? Disons que ce n'est pas un sujet qui me passionne. Et quel sujet vous passionne-t-il? Pourquoi pas? Alors, s'il y a bien un conte que j'aimerais bien lire, ce serait peut-être Le Petit Chaperon Rouge, par exemple. Chaperon Rouge? Pourquoi? Eh bien, le fait que le Chaperon Rouge se fasse traquer par un loup, c'est un peu amusant, non? En quoi c'est amusant? Eh bien oui, le loup perd à la fin. Et pourtant, il perd. Qu'est-ce qu'il perd? Puisque c'est elle qui est dévorée. Oh, eh bien, il perd sa dignité. Sa dignité. Oui, il perd. Il l'a mangé, mais après, il n'est pas rassasié pour autant. Il a encore envie de manger encore. Tout comme les désirs. Quoi? C'est très étrange ce que vous dites là. Oui, c'est ainsi. Et là, ses crocs commençaient à apparaître en même temps qu'elle parlait ainsi. Izuki, je crois que c'est bien elle, dit Ramon. Oui, je le sais. Et je crois, moi, mes chers enfants, que vous savez déjà qui je suis. Et là, elle arrêta le ton à nouveau. Mais si dans ce temps, je peux vous parler en me montrant à vous. Recule. Izuki. Izuka. Trop tard. Je ne vous laisserai pas je ne vous laisserai pas prendre les devants. J'ai compris que vous commencez déjà à avoir des soupçons sur moi. Bien sûr. Comment ne peut-on pas aimer des livres de magie, de féerie? Je vous laisse encore me parler. Dites-moi donc, j'ai envie de savoir. Pourquoi, dites-moi pourquoi se sent-il incarné en vous? Pourquoi dans ce corps si frêle comme vous? Qu'est-ce que vous racontez? Ne me faites pas rire, ne me faites pas perdre mon temps, dit alors Kirimon, de plus en plus méchant, de plus en plus d'un air cruel. Je sais qu'ils sont en vous. Je sais que vous possédez le croissant de lune en vous. C'est d'ailleurs cela qui vous a permis de vaincre Oros et Zéphyr. Mais ne croyez pas me vaincre moi. Moi, je suis plus un peu puissante qu'eux. Je suis la fée ensorceleuse, la maître des illusions. Je voudrais quand même entendre votre point de vue. Dites-moi donc. Pourquoi êtes-vous si ignorant? Comment ça, ignorant? Oui, ignorant dans le fait que vous pensez, je suis sûr que vous aussi vous pensez que la beauté intérieure prévaut sur toute beauté extérieure. C'est évident, non? Alors, Izuki, comment? C'est comme cela que tu me parles, jeune pressentieux humain? C'est évident. Izuki a bien répondu, dit alors Izuka. Même si tu aurais pu te mettre dans les traits d'un jeune enfant comme tu nous l'as montré, on pouvait voir ton cœur qui était fermé. Dans notre cœur fermé? Un cœur fermé, dites-vous? Oui, c'est pour cela qu'on a eu des présomptions, qu'on a eu ce souci de vigilance, à ne faire attention à toi. Alors, c'est ainsi. Vous pensez vraiment que la beauté intérieure
prévaut sur toute beauté extérieure. Toi aussi, Izuke. Oui, j'y crois vraiment, comme ma sœur Uzoka. Pourquoi? Parce que c'est elle, c'est le cœur. C'est dans le cœur que réside la véritable magie, la vie véritable. C'est ici en nous, dans ce cœur. En dehors de ce cœur, il n'y a rien, il n'y a que du vide, que du néant. Et là, en ce moment, ce que nous voyons de vous, c'est que vous êtes laide et monstrueuse, après tant de méchanceté que vous avez fait. Comment connaissez-vous mon histoire? Eh bien, notre grande maman, Férésia, nous a tout raconté. Férésia, c'est dans elle qui vous a tout raconté, n'est-ce pas? Oui. Et donc, vous connaissez mon histoire, vous savez ce que j'ai fait au prince et à la princesse de ce royaume, vous savez aussi peut-être même qui vous êtes réellement. On vient juste de le découvrir. Eh bien, vous savez ce qui vous attend maintenant. Soit vous vous pliez à ma volonté, ou soit vous allez mourir. Et je vais vous dévorer. Tu auras beau nous faire peur avec ces mensonges, ces sarcasmes. On n'a pas peur de toi. Vous n'êtes pas des héros. Vous n'êtes même pas des êtres légendaires. Vous regardez votre corps, vous êtes si frêle. Vous ne pourrez même pas faire le moindre mal contre moi. Ce ne sont pas tes mots perfides et cruels qui vont nous faire peur. Vous n'êtes si faible et vous croyez pouvoir me vaincre. Dites alors, Guirémon, qui était de plus en plus en colère. J'en ai plus qu'assez de ces créatures si incorrectes dans leur vision, dans les visions délétères à voir les choses. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Je ne vous ai même pas encore montré toute l'étendue de mon pouvoir. Je voudrais bien voir si vous serez assez fort, assez capable de me résister au pouvoir de séduction, de charme que je me suis octroyé. Ta charme, ta séduction, ce n'est que du vent. Eh bien, voyons voir si ces mots sont vraiment vrais. Plongez dans l'illusion. Izuke. Toi aussi, Izuka. Et là, ils étaient tous les deux séparés. Une fumée noire, nuageuse, venait tout près d'Izuke et d'Izuka, séparément. Et en essayant de les induire en erreur, de toucher leur cœur, de les corrompre intérieurement. Dis-moi, jeune Izuke, pourquoi ne veux-tu pas venir à moi? Regarde-moi comme je suis belle. Regarde-moi comme la beauté prévaut sur toute chose. Regarde l'empire que je me suis octroyé. Tout ça n'est qu'une illusion. Pourtant, tu les vois bien. Tout ce que j'ai, ma beauté, mon pouvoir. Alors que toi, qu'as-tu? Regarde, veux-tu que je te montre ce que tu as? Regarde cette lumière au fond de toi. Regarde mes griffes qui te montrent ce qu'est ton cœur. Regarde, il n'y a que du vide ici. Ce n'est pas vrai. Tu oses continuer à prétendre le contraire. Et si je te faisais un peu souffrir, ressentirais-tu cette même sensation? Oui, c'est cela. Souffre pour voir, endure la douleur pour voir ce que je suis vraiment. Et vois et aime-moi de tout ton cœur. Je vais t'implanter mes crocs acérés et tu seras mien. Oui, c'est ainsi. Si tu ne veux pas être séduit par moi, eh ben je te séduirai de force. Izuke, et ta sœur te rejoindra avec moi. Plutôt mourir que d'être séduite par une créature aussi méchante que toi. Suffit. Héros de pacotine, tu crois pouvoir me vaincre? Laisse-moi te dire une bonne chose, gamin. Tu n'es rien.
tu n'es rien. Et là, elle ouvra grand ses yeux avec ses gros. Et là, Izuki eut un tout petit peu peur, parce que elle commençait à montrer son vrai visage. Et en même temps, elle le mordit sur son bras. Et là, elle essaya de lui implanter son venin, son croc. Elle pensait qu'elle aurait réussi à le vaincre ainsi et qu'elle réussi à le séduire à travers ce charme séducteur qu'elle avait créé. Alors, il tomba par terre comme secoué. Mais Izuki ne renonçait toujours pas. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu résistes toujours, mais je suis sûr que tu me rejoindras. D'ici là, j'aimerais bien voir si tu seras bien ou si tu continueras à jouer tes héros. Le héros, dis-moi donc, petit enfant. Elle continua à le frapper, sans vergogne. Réveille-toi. Tu es dans une illusion, petit enfant. Réveille-toi. Petit enfant. Qu'il est facile de vous mettre facilement les barrages de vous détruire, vous, peuple de lumière. Ou plutôt, votre peuple de lumière n'est qu'une illusion. Regardez, mon pouvoir est véridique contrairement à vous. Je vous touche, je vous détruis par la force, et vous pensez me détruire par la force de l'amour. Baliverne. Te voilà maintenant très amoché. Que peux-tu donc faire contre moi, hein? Dis-moi, Izuki. Mais dans cette illusion, tu ne peux rien. Je ne renoncerai pas. Eh bien, dis-moi. Voilà ce qu'on va faire. Je vais prendre en captivité ta sœur. Si tu me rejoins, je te donne encore un peu de temps pour me rejoindre. Si tu me rejoins, Izuki, je te libérerai ta sœur. Et ainsi, tu auras la vie sauve. Et toi, tu devras devenir mon esclave. Car c'est cela qui m'amuse le plus, de pouvoir enfin trouver des êtres à ma mesure pour pouvoir plus ils sont entêtés et plus j'aime les torturer, les faire être miens. Tu es méchante, mais moi, je n'ai pas peur de toi. Tu peux me rouer de coups autant que tu veux, me faire mordre la poussière autant que tu veux. Je ne te lèverai jamais mon âme et je libérerai ma sœur, que tu le veuilles ou non. Alors soit. J'ai compris tes mots. Voyons voir si tu diras la vérité. Plonge dans ce sommeil latent. Et là, elle lui injecta un troisième coup très fort, et il tomba comme évanoui. Tu ne mérites même pas que je te détruise. Maintenant, je m'occupe de ta sœur. Et là, il prit sa sœur en otage. Isoka, voyez-vous, regarde comme ton frère est amoché. Je l'ai implanté, mon maléfice. Peut-être qu'il viendra me suivre, qui sait. Mais je suis sûr qu'il viendra. Il succombera à mon maléfice. Et toi, tu viendras avec moi. D'ici là, je t'attends, Izuki. Toi qui te prétends être un héros, qui veut protéger ta sœur, montre-moi donc si tu es si fort que tu le prétends. Et elle est partie avec sa sœur Izuka. Izuka. Et il cria de douleur parce que ces informations négatives essayaient d'entrer dans le corps d'Izuki. Mais Izuki était tellement fort, il était tellement lumineux, qu'il ne ressentait beaucoup plus ces créatures merveilleuses en lui qui lui parlaient et qui lui disaient de ne pas abandonner, de se relever. Et il se releva, il eut la force de se relever et il poussa un cri de lumière, un cri fort en lumière, et
et s'inonda et se libéra tout seul de ce maléfice en pensant fortement dans ces maléfices illusoires, en pensant fortement